tout de suite. Il a fait. Donc, Sikoum, on résume. La première halakha qu'on a appris, extraordinaire. Un gâteau dans lequel il y a une majorité de sucre, huile, œuf, ce que tu veux, chocolat, une minorité de farine, on fait quand même quoi? Quel bracha? Mésonote. Mésonote. Pour la bracha harona, qu'est-ce que je fais, Ruben? S'il y a moins de 17% de farine, dans ces cas-là, on fera mésonote à la mécha sur le tout. Non, l'inverse. S'il y a plus de 17% de farine, c'est là où on fera la mihya sur le tout. S'il y a moins de 17% de farine, on devra compter que la farine. Est-ce qu'on est clair? On peut avancer ou pas? Evelyne, Oui. c'est bon? Tout est clair? Donc faites attention quand vous faites des gâteaux à la maison. Faites attention de mettre plus que 17% de farine. Comme ça, au moins, Hervé, les gens qui prennent kazaït, ils ne vont pas se tromper. Parce que les gens, ils disent, ah, j'ai pris kazaït de gâteau, je fais à la mihya. Eh, tu as pris kazaït, tu fais à la mihya. Attention, s'il y a 17% de farine. Mais s'il n'y avait pas 17% de farine, mihila, tu ne peux pas faire à la mihya tant que tu n'as pas la totalité. Mais Rav, si je compte, alors je mange deux morceaux et entre les deux morceaux font plus de 17%, alors Non. là, je fais mésonote. Non, dans Mechila, je me suis mal peut-être exprimé. Dans la recette, moi, pour faire à la mihya, mésonote, on fera tout le temps mésonote, Simcha. Tout le temps mésonote. Pour faire à la mihya, il faut 27 grammes de gâteau. Maintenant, ma question, elle est 27 grammes de gâteau ou 27 grammes de farine? Réponse, si dans la recette du gâteau, tu as plus de 17% de farine, alors il faut 27 grammes de gâteau, de chocolat, de sucre, tout mélangé. Si dans la recette, il y a moins de 17% de farine, alors il me faudra 27 grammes que de farine. Donc il faudra que tu manges beaucoup de gâteaux. D'accord, y à ce moment-là, quand je les 27, je fais mésonote. Si je les Mésonote mange tout le beaucoup de temps. gâteaux, Je ne parle pas de mésonote, je parle de ala mihya et ala kalkala. La Mais c'est bracha quoi ça? d'après. C'est Mais la c'est quoi? bracha qu'on fait après le mésonote. Ah, d'accord, Regardez c'est dans le après qu'on a sidour. mangé. Après qu'on a Voilà, la mangé. bracha, c'est un concentré, un condensé de Birkat Amazon. Birkat Amazon pour le pain, ala mihya pour le mésonote. Maintenant, Rabotaï, Ok, troisième question pour aujourd'hui. Ça, c'est lorsque la farine, le sucre, le miel, l'huile est mélangé. Maintenant, je vous pose la question, j'ai un sandwich, Maurice. Meir, avant, Oui. juste avant ça, sur ce que tu as dit précédemment, on mange 30 grammes de gâteau. Un gâteau, 30 grammes. Très bien, Oui. on coupe 30 grammes, on mange. Si dans ce gâteau, peu importe la quantité totale, si dans ce gâteau, il y a plus de 17% de farine, on fait mésonote. Non, Par contre, je ne parle pas de mésonote, Maurice. Mésonote, même s'il y a 1% de farine, tu feras mésonote. ah bon, ah ouais. Jusqu'à maintenant, en fait, enfin, je sais pas, quand il y avait très peu, par exemple, de farine, juste pour tenir le gâteau, on faisait chez Acol. Un Par fondant au exemple. chocolat, exemple. Le Oui, fondant au chocolat, c'est le bon exemple. exactement. Il y a du Exemple. mésonote et du chéacol. Qu'est-ce que tu fais dessus? Ok. Ben, jusqu'à maintenant, moi, ce que je dis, on disait que le mésonote, il sert à tenir le truc, on faisait chez Acol. Non, s'il y a un peu de mésonote dans le gâteau, c'est mésonote. Ok, très Le bien. mésonote, il prime toujours. Ok. C'est vrai que tu me dis dans Même le... sur c'est un pour- repas de pain? Non, pas sur un repas de pain. Attention, je suis sorti du pain Ruben. Je reprends cette halakha parce qu'elle est compliquée. Elle est compliquée, Maurice. Tishme ou Tov. Ouga, un gâteau. Af Shirouba Soukar. Même que la majorité est de sucre. Hervé, est-ce qu'elle est claire cette halakha? Même si la majorité est de sucre, Betsim, des œufs, Shemen, de l'huile, Veyeshba, regarde Maurice, Me'at, Me'ot Kemah. Il y a très peu de farine. Ok. Mais Vachim alea mésonote. On fait Ok. mésonote. Dans tous les cas, Ok. tu fais mésonote. C'est un Incroyable. chidouch Eh oui. atzoum. Ah Afil oui. ou me'at. Bon, après, si c'est que pour tenir, c'est un autre sujet, on verra un jour. Mais en général, tu aimes le mésonote. Le mésonote, il est important. Ok. Dans une Les, pâte. les gaufres, Meir, les gaufres, il n'y a pas un problème, il n'y a pas de farine là-dedans? Les gaufrettes. Les gaufrettes, Ravo Badia, il dit mésonote. Il y a de la farine, bien Ah. sûr, non? Eh oui, c'est mésonote, il y a de la farine. Mais tu as raison, il a raison, le cas des gaufrettes. Il y a un tout petit peu de Il y a farine. très peu. Ouais. Je m'en fous, même s'il y a 1% de farine, je fais mes. Vrai qu'on finit maintenant parce qu'on va
répéter encore ce qu'on a dit, Baruch Hashem. Par contre, Ulinyan Bracha Harona, au sujet de la Bracha Harona Maurice, et là, les 17%, attention. Pour Alam Yahya et à la Kalkala, est-ce que je compte les 27 grammes de la totalité du gâteau ou 27 grammes de farine? Alors là, ça dépend. S'il y a 17% de farine dans la recette, je compte la totalité du gâteau. Et même s'il y a 17% de farine, je vais faire sur 27 grammes de gâteau à la mihya en sachant que peut-être j'ai mangé que quelques grammes de farine. C'est pas grave. Mais s'il y a moins de 17% de farine, là, je vais devoir arriver jusqu'à 27 grammes de farine. Donc, j'aimerais bien savoir si dans les gaufrettes, dans la recette des gaufrettes, il y a 17% de farine, ça m'étonnerait. Donc, dans les gaufrettes, Rabotai, dans les gaufrettes, il faudrait manger 27 grammes de farine de gaufrettes. Donc, c'est long pour faire à la mihya, attention. Par contre, dans un marbré ou dans un cake, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de sucre, beaucoup d'huile, beaucoup d'œufs, il y a quand même 17% de farine. Alors là, je pourrais compter la totalité. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Un beignet de pommes enrobé de farine. Ça veut dire quoi? Ça, je ne connais pas. C'est quoi? Expliquez-nous comment on fait ça. Ça peut être un schnitzel de pommes. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un autre sujet. Oui, c'est comme ça. C'est comme c'est chinois. Il y a des beignets de pommes, beignets d'ananas et c'est Ça veut dire enrobé quoi? d'un genre de panache de farine. Comment je fais? Je prends de la pomme. Oui, et autour, c'est de la farine avec de l'œuf, j'imagine. Et Très bien. donc, on fait maisonnote et on ne fait pas à la mihya. Alors, attends, on va l'étudier ça tout de suite. Est-ce que jusqu'à là, c'est bon? La difficulté, c'est que lorsqu'il y a moins de 17 grammes, il faut qu'on connaisse le 17%, il faut qu'on connaisse le pourcentage de farine dans une pour faire le calcul, est-ce qu'on fait à la mihya ou pas? Razak, tu as bien compris, Maurice. Mais comment on fait si on ne sait pas? Si on ne sait pas, il faut voir les ingrédients, tu vois. Baruch Hashem, dans le liste des ingrédients, Aaron, ils sont obligés de te mettre selon la majorité. Quand tu prends un gâteau et tu vois qu'il commence par farine, c'est qu'il y a plus de 50% de farine. Donc celui-là, déjà, c'est bon. Tu peux calculer directement 30 grammes de gâteau. Tu es tranquille. Maintenant, quand tu prends un gâteau, ça commence par huile, œuf, sucre. Ouh là là, déjà, il faut t'inquiéter déjà sur ce gâteau. Mais en plus de ça, il faut t'inquiéter pour la bracha harona. Maintenant, le schnitzel, c'est quoi la bracha du schnitzel? Le schnitzel industriel. Ah, alors c'est quoi ce klal? Parce que pour revenir à la question du beignet de pommes, le schnitzel, c'est du poulet recouvert de maisonnote. Alors même le schnitzel que tu fais à la maison, Rav Obadia, il dit, si la panure est un peu épaisse et elle est croquante, elle est bonne, c'est maisonnote. Quand la panure est fine, c'est sheakol. C'est le klal. Deuxième question que je vous pose. Mais il y a moins de 17% dans le schnitzel. Non, on a attention, Aaron. 17%, c'est pour Alam Yahya, mon ami. Oui, je sais, je demande pour ça. Dans ça ce me cas-là, il y change aura pas. moins de 17%. Ça me change. Oui, Naron, Okay. c'est vrai. Alors pour Alam Yahya, je ne ferai pas Alam Yahya. Okay. Je vais faire Maisonnote et à la fin Boréné Fachot. Mais pour Maisonnote, même 1% de farine, on a dit. Mais maintenant, la question, elle est comme ça. Le dragé, c'est quoi la bracha du dragé? Les schnitzel, quand c'est dans le commerce pané, est-ce que c'est maisonnote ou sheakol? Dans le commerce. Maisonnote. En général, c'est Ah bon? maisonnote. Ouais. Okay. En général, c'est maisonnote parce que la panure, elle est importante, elle est croustillante. Donc, elle est maisonnote. Maintenant, c'est quoi le klal? Vous connaissez les cacahuètes américaines, là, en Israël, les kaboukim. Ouais. C'est des cacahuètes recouverts de maisonnote. Elles ont une petite écorce maisonnote. C'est quoi la bracha de ces cacahuètes? Maisonnote aussi. Maisonnote, kol hakavod. Le dragé, Philippe, c'est une amande recouverte de sheakol. C'est sheakol, le dragé. D'accord, je dirais. Faux. Pour Aetz. Adam. Aetz. Ah, alors Hervé, dans le schnitzel, tu me dis de faire sur la panure. Dans les kaboukim, tu me dis de faire sur la croûte. Alors pourquoi dans les dragées, tu me dis de faire sur l'amande? Alors écoutez bien le klal. Mais Maisonnote, c'est plus fort que Hetz. Voilà. On a un céder de brachot qui s'appelle Maga Esh. Maisonnote, Geffen, Aetz, Adama, Sheakol.
Ça va de la bracha la plus forte à la bracha la moins forte. Mezonot, Geffen, Haetz, Adama, Sheakol. Le poulet, il est quoi? La bracha du poulet, Sheakol. Sheakol. La panure, elle est quoi? Mezonot. Mezonot. Qui est plus fort? Mezonot. Mezonot, ça l'annule. Magnifique. Le dragé, il est quoi, mon ami? Le dragé, il est quoi? L'amande, elle est quoi? Haetz. Haetz. Au-dessus du dragé, il y a du sucre. Au-dessus de l'amande, il y a du sucre. Rabbi Eliaou, c'est quoi la bracha du sucre? Sheakol. Sheakol. Qu'est-ce qui est plus fort, Sheakol ou Haetz? Haetz. Haetz. Donc tu fais Haetz. Magnifique. Oui, mais on mange le dragé mais pour le quand tu- sucre. Attends, Mehila. Mais La pomme d'amour. Tu connais la pomme d'amour? C'est du sucre avec dedans une pomme. c'est une pomme, mais c'est Haetz. C'est une pomme, c'est Haetz. Ah, mais il y a du Sheakol dessus. Ça l'annule pas. Par contre, les kaboukim, la cacahuète qui est recouvert du mésonote, il est plus fort. Donc, ce que vous avez demandé pour la pomme panée, je ne savais pas que ça existait, j'ai appris ce hidouche à Tsoum aujourd'hui. La pomme panée, la pomme chinoise, eh ben, le panure, elle est mésonote. L'intérieur, il est Haetz. Tu calcules toujours la bracha. Mésonote, Haetz, mésonote, il gagne. Je fais mésonote. Magnifique. Béhémet, extraordinaire. J'espère que vous avez bien suivi. Ça vaut des millions. Parce que quand on se Explica, retrouve... Rafa, explica, Bebakasha. Oui, Simcha. Quand ce que je mange, ce n'est pas des 5 céréales, mais comme je mange sans gluten, donc ça ne fait pas partie des 5 céréales. Donc, je prends toujours ce Sheakol. Et D'accord. après, Vous, c'est chez Akol. Bravo. Et après, Et c'est après- Boré Fachot. Boré les Fachot. ah, ok, toda. Bien fait. Maintenant, la glace. Ravo Badja, il a changé d'avis sur la glace. Tu m'as envoyé quelque chose, Maurice, aujourd'hui pour le changer d'avis. Kola Kavod. Ben, sur la glace, Ravo Badja, quand tu prends une bonne glace, Hervé, la glace, et après, tu t'es régalé, tu as fait chez Akol sur la crème, sur les boules de mangue, les boules de vanille, les boules de toutes. Et après, tu arrives au cornet bien croustillant. Tu fais mésonote ou pas? Philippe, quand tu sors prendre les glaces avec les enfants, qu'est-ce que tu leur dis? Sheakol, je leur fais faire Sheakol. Et quand ils arrivent au cornet, Oui, mais il y a de la glace dedans. Donc, entre guillemets, c'est fait pour tenir aussi. C'est pas fait. Ravo Badja, avant, il disait que quand tu arrives au cornet, tu fais mésonote. Et à la fin de sa vie, il a changé d'avis. Il a dit, tu fais que chez Akol et tu fais pas mésonote sur le cornet. Posez la question, moi, c'est pour ça. Magnifique, Ashrecha. Pourquoi? Parce que le cornet est le support de la glace. Ah, Maïfdel avec le schnitzel. C'est quoi la différence avec le schnitzel? C'est que le schnitzel, le mésonote, il est au-dessus du sheakol. Alors que là, Aaron, le sheakol, il est au-dessus du mésonote. Magnifique. La boule de glace, elle est au-dessus du mésonote. Alors que le schnitzel, le mésonote, il est au-dessus du sheakol. Je ne sais pas si vous connaissez les glaces. Je ne sais pas si vous les avez à Marseille. Les glaces en Israël s'appellent la cassetta. C'est une glace Mais c'est les recouverte. tranches, on appelle les tranches. Voilà, les deux biscuits. Tu as un biscuit en haut, un biscuit en bas, et au milieu, tu as la glace. Qu'est-ce que tu fais sur ça? Mezonot, non? Ah, mésonote, parce que là, la glace, elle est... Evelyne, la glace, le mésonote, il est au-dessus. Donc, il prime, tu attrapes un biscuit. Oui, mais quand tu as mangé la glace, tu te retrouves dans une situation où tu as le mésonote qui est dedans, il est sur la glace. Quand Il tu as est sur une la glace. Quand tu as une glace, tu manges la glace qui est donc d'accord, c'est au-dessus, le sheakol, il est au-dessus. Donc, j'ai fait Quand tu as sheakol. quand tu as fait sheakol, quand tu as terminé, tu te retrouves dans une situation où tu as le mésonote qui entoure le sheakol. Comment? Ah, quand tu arrives dedans. Eh oui, eh oui. C'est pas grave, c'est le support. C'est le support de la glace. Magnifique. Et des fois, il y a Rabotaï, des gâteaux, excuse-moi, il y a des gâteaux des fois. Et vraiment, il y a une fine tranche de mésonote pour tenir la base du gâteau, mais elle est en comme les bas. gâteaux au fromage. Comme le crème beau. Le crème beau, c'est Le crème beau. mésonote. Mésonote. Mais pourquoi? Pourtant, c'est dessous le crème mésonote. beau. Mésonote. Mésonote, il est plus fort que le sheakol. Tu attrapes. Le crème beau. C'est vrai. Le crème beau, il veut le comparer à la glace. Attends, Je crois que j'avais lu que Rav Yosef il dit sheakol sur le crème beau. Ouais, Alors, attendez, j'avais lu. Ouais. Crème beau sheakol. Tu as vu, tu as le mécor? Je vais vérifier tout de suite. Je sais J'ai pas lu. qu'il a dit qu'on devra rester sheakol sur la partie supérieure, la crème là, qui est couverte de chocolat, et on a quitte par là le biscuit quand on mange les deux ensemble.
Alors attends, on va le sortir. Krembo, la bracha du Krembo. Le Krembo en Israël, c'est très important. Il a fait. Alors il dit Rav Obadia. Nahon, magnifique. Ouais, il dit Krembo, on fait sur le biscuit maisonnote et sur la crème chez Akol. C'est un hidouche, ça, hein? Ah, mais on mange là, on fait d'abord chez Akol, après Maisonnote. D'abord chez Akol et après maisonnote. Alors pour la glace, pourquoi on fait pas. C'est étonnant. C'est vrai. Tov, il faut que je vérifie. Bezrat Hashem, il faut que je vérifie. Il a fait. Tov, ça c'est un peu les klalib des brachot. Rabotaï, tout ce qu'on a dit, ce 17%, c'est uniquement si quoi? Si c'est mélangé dans la pâte. Dans la pâte, on a mélangé l'huile, le sucre, le miel. Mais si maintenant j'ai un maisonnote et dedans, il y a du chocolat qui a été mis après, qui a été fourré dedans, est-ce que je l'associe pour les 30 grammes ou pas? Exemple, un pain au chocolat où dedans il y a de la crème pâtissière, il y a du chocolat, pas mélangé à la pâte. Le pain au chocolat seul ne fait pas 30 grammes. Mais quand je le pèse avec la crème pâtissière, avec le chocolat, il fait 30 grammes. Il s'associe, et donc je fais à la birria ou pas? Alors? Non, je pense pas. Ça dépend si c'est cuit ensemble ou pas? Là, c'est sûr qu'ils ne s'associent pas. Donc, même si c'est cuit ensemble? Même si c'est cuit ensemble, ils ne s'associent pas. Et c'est pour cela, c'est important, on a dit, que quand tu manges 216 grammes de maisonnote qui rentrent dans le feu, qu'est-ce qu'on fait dessus? 216 grammes de motzi. Maintenant, Philippe, tu prends un hamburger maisonnote. L'hamburger, il fait 150 grammes de pain d'hamburger. Mais avec la viande, avec la salade, avec la tomate, ça fait 216 grammes. Est-ce que tu fais birkat, motzi, dessus? Non, c'est que le pain, non? Non, c'est que le pain. Donc, on n'a jamais associé ce qui est fourré dedans. On associe uniquement, Rabotaï, ce qui est mélangé dans la pâte. Ça, oui, tu l'associes. Donc, dans la pizza aussi. La pizza, pareil. Pizza aussi. Quand la cavotte, tu n'associes pas la sauce tomate, tu n'associes pas le fromage. Mais comment on sait quand tu chies? Personnellement, je ne sais pas combien il y a de grammes de. On sait que dans 2-3 parts de pizza, il y a 216 grammes. Mais si on a dit une pizza à base de maisonnote, il y a fait mieux. Est-ce que c'est clair? On peut avancer? Oui. Baruch Hashem. Quel passouk, Rabotaï? Mechila, une pâte à pizza, pardon, avec ton autorisation. Une boule de pizza, c'est à peu près 150 grammes, 200 grammes la boule. Oui, mais on calcule. Ça fait la pizza entière. On calcule, Philippe, pas le poids, mon ami, on calcule le volume. Attention. Ah, donc c'est différent, d'accord. Eh oui, c'est très différent, mais on arrivera un jour à ça. Il faut remercier Hachem Rabotaï 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On le sait. Hervé, trouve-moi un passouk où il y a 7 mots et 24 lettres. Alors, je vous mets à l'épreuve. Non, Ashre, Yoshve, Vetecha, Od, Yalelucha, c'est la 6. Oh, il y a d'abord le premier passouk, c'est Hodou, l'Adonai, qui, Tov, qui, Le'olam, Hasto. Tzemach, écoute bien ça. Il y a 7 mots et 24 lettres. Incroyable. Il y a 7 mots et 24 lettres. Quelqu'un, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il doit dire quoi? Hodou l'Adonai Kitov, qui Le'olam Hasdo. Tu sais, quand on te demande comment ça va, Hodou l'Hashem Kitov. Celui qui a l'habitude de dire 7 jours sur 7, Maurice, 24 heures sur 24, Hodou l'Adonai Kitov, qui Le'olam Hasdo, qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite au deuxième verset qui a aussi 7 mots et 24 lettres, qui est poté à et yadecha ou masbia lechol hay ratson. Que Hachem il va lui donner sa parnassa avec abondance et il manquera de rien. Mida kedeget mida. Comme toi, tu as l'habitude de remercier Hachem 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tu utilises le pasouk de Hodou l'Hachem Kitov, qui est en lam hasdo.
qu'il y a 7 mots et 24 lettres. Tu mériteras le pasouk de Poteach et Yadecha ou Basbia Lechol Hayratson, qui a 7 mots et 24 lettres. Que Akadosh Baruch Hu, il ouvre ses mains et il te rassasie à tout celui qui a envie. Ishtabar Shem Olahad. C'est extraordinaire. Baruch Hashem, on avait dit la semaine dernière la différence avec Al-Mihya et Al-Kalkala et Al-Mihyata, si ça pousse en Eretz Israël, Al-Gefen et Al-Perigafna, si c'est un vin d'Israël. On avait dit aussi sur les Inyan des fruits, Al-Periaetz, Al-Aetz, Al-Periaetz. Magnifique. Odoul Hashem Kitov. Maintenant, on peut continuer. Merci Hashem. Aochel Perot Shivat Aminim. Ve'achal Gam Tapuhim. Celui qui a mangé des fruits de cette espèce d'Israël, écoutez bien, il doit faire Al-Aetz ve'al Periaetz. On est tous d'accord avec ça. Maintenant, il a mangé ça, plus des pommes. Que c'est quoi la bracha harona des pommes? C'est Boré Nefashot. Est-ce qu'il doit faire Maurice Al-Aetz ve'al Periaetz et Boré Nefashot, ou que Al-Aetz ve'al Periaetz va acquitter Boré Nefashot? Écoute, c'est une question que je voulais te poser. Maman, c'est une question que je voulais te poser, mais je pense qu'il ne doit pas faire. Alors, c'est la halakha du jour. C'est marqué dans l'Anachia. Magnifique, regardez ça. Aochel miperot shivat aminim. Celui qui a mangé des fruits, figues, raisins, dattes, olives, grenades. Ve'achal gam tapuchim. Il a mangé aussi des pommes. Et nous tsarich levarer boré nefashot. Attention, il ne fait pas boré nefashot sur les tapuchim. Et la mevarer me'ain shalosh, il fait alaetz ve'al periaetz, et il acquitte aussi les tapuchim, les pommes, parce que les tapuchim aussi poussent dans l'arbre. Aval, il a mangé des fruits de cette espèce d'Israël. Et en plus, il a mangé de la viande. Il a mangé du poisson ou des œufs. Là, il fait alaetz ve'al periaetz, et après, il fait boré nefashot rabot. Il a fait. Est-ce que c'est bon? Maintenant, j'ai une grande question, Rabotaï. Moi, j'ai mangé du mésonote plus un verre de vin. Qu'est-ce que je fais? À la Myria, à la Geffen. Super. Mon ami Hervé, il a pris que du mésonote. Et il me dit, s'il te plaît, acquitte-moi. Est-ce que je peux t'acquitter en sachant que ce n'est pas la même bracha? Oui, oui. Oui, Philippe? C'est pas F-sec pour lui? Ah. Alors, Abbi Eliaou, À mon avis, oui. Il peut. donne-nous tes sources. J'attends ta source, on va voir. C'est la même. Alors, Misheshata, Reviaït Yaïn, et il a mangé aussi les fruits, et il a mangé aussi, on va prendre le cas maximum. J'ai mangé du mésonote, j'ai bu du vin, et j'ai pris des fruits d'Israël. Donc je fais à la Myria, à la Kalkala, à la Haïtz, à la Periaïtz, à la Geffen, à la Periaïtz. Et mon ami a mangé que, Havero, il a mangé que des fruits. Et il veut la Tset Yedehova, Yotse Beshbiat Abraka Behavero. Il est quitte de la bracha comme il a dit Eliyahu Ateya. Ve'afal Pisha Askarat à la Geffen, à la Periaïtz. Et Nachayechetlo. Et bien que ce n'est pas lié à toi tout ce que je dis, c'est pas grave, ce n'est pas considéré un F-sec parce qu'on va d'après celui qui fait la bracha. Je t'avais posé la question pour Serge un jour, pour la quitter. Ah. Et c'est pour ça que je doutais. Baruch Hashem. Je suis comme ça. Baruch Hashem, tu vois. Et l'inverse. Ah, l'inverse. Ça veut dire que quoi? C'est quoi l'inverse? C'est que celui qui... Il a mangé que des gâteaux, il fait la Myria, et l'autre, il a mangé aussi des dattes. Assour de la quitter. Assour. Clair et net, parce que je ne peux pas acquitter. Toi, tu es plus faible, tu ne peux pas acquitter le plus fort. Le fort, il acquitte le faible il n'acquitte pas le fort. Maintenant, Fabrice Labi, d'où il vient ce Alamihya et Alakalkala? C'est quoi cette bracha là? Birkat Amazon réduit, je ne sais rien. Birkat Amazon réduit. Et comment il s'appelle? Me'aen? Me'aen Shalosh. Me'aen, c'est un concentré Shalosh des 3 brachot. Vous savez que le Birkat Amazon Rabota, il a été dit que celui qui est makpid de faire Birkat Amazon, mot à mot, avec joie, il sera assuré de manquer jamais de Parnassa. C'est le Zohar qui dit. Combien de choses, malheureusement, est jeté par terre?
Ben Ishraï, il dit, Birkat Hamazon, il faut rester immobile. Des fois, on débarrasse pendant le Birkat Hamazon. Pendant le schéma Rabotaï, si j'écoute un Kaddish, je peux répondre Amen en plein schéma. Je suis Ve'afta, et Anona, et Elohecha, Bechol Evavecha, Ufrol Nafshecha, Ufrol Meodecha. Je suis en plein Ve'afta, dans le Pasouk, j'écoute Kaddish. Hervé, tu réponds ou tu réponds pas? Oui. Non, Ruben, moi il je dit ne oui. connais pas, il faut Moi, je dis que non. Moi, je dis que non. Toi, tu dis non. Entre les passages, on peut, non? Dans le Pasouk, oui ou non? Moi, je pense que non. Qu'est-ce qu'il dit Eliaou? Tu nous l'avais dit ça aussi. Que quoi? Eh oui, mais il faut réviser ça. On peut, mais Birkat, on peut pas. Pas on peut, on doit répondre, Hervé. Ah, on doit. Chova de répondre en plein schéma. En plein schéma, il faut répondre le Kaddish. Et dans Birkat Hamazon, dans les 3 premières brachot, assourd de répondre. Tu réponds pendant le schéma et après tu reprends à l'endroit où tu t'es arrêté. Bétar, tu reprends le schéma. Bétar, tu reprends à l'endroit où tu t'es arrêté. Vadaï, tu reprends à l'endroit où tu t'es arrêté. Lama, parce que c'est écrit dans ma Sechet Brachot, page 13. Il y a écrit qu'en plein schéma, on s'arrête devant le kavod d'un homme à qui on doit du kavod. Le Yerushalmi dit ici, devant le kavod d'un homme, tu t'arrêtes. Devant le kavod d'Hachem, tu ne vas pas t'arrêter pour répondre Kaddish ou Kdusha. Alors qu'en pleine birkat, le Ben Ishra, il dit, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, le birkat, il a un digne de Hamida. Le birkat, il est comme la Hamida. Ouvrez grand vos oreilles, Rabotai. Le birkat est comme la Hamida. Jusqu'à Boni Yerushalayim, Amen. La 4e bracha, tu réponds, parce que c'est des Rabbanan. C'est pour ça qu'on répond Amen à notre propre bracha, parce que c'est la fin de la série des 3 brachot qui est les brachot de Minatora. Moshe Rabbeinu a instauré la première, Yehoshua a instauré la deuxième, David et Shlomo ont instauré la 3e. C'est des brachot Minatora. Pendant le birkat, il faut que je reste immobile. Combien de choses, malheureusement, est posé par terre? Seouda Revit, il y a écrit Veine Soulam. Moussav Arza, l'échelle était posée par terre. Verosho Magia Shamaima, mais sa tête arrivait au ciel. Où ça a été dit ce verset? Veine Soulam. À Bethel avec Yaakov. Comment tu écris Soulam là-bas? Sans le vav. Sa mère l'amène même. Rachetez votre quoi? Sa mère l'amène vav. Seoudat, Livouy, Malka. La Seouda du raccompagnement de la reine, c'est laquelle? C'est la Seouda Revit. Moutsavartsa, elle est jetée par terre. Mais Rocho, mais la tête de cette Seouda, Magia Shamaïm, elle arrive au ciel. On ne se rend pas compte les mitzvot, malheureusement, qui sont jetés par terre. Combien de lumière il y a dedans? Il y a écrit que celui qui est makpid de faire Seouda Revit, tous les samedis soirs, avec le pain, et il allume 4 bougies pour 4 tzadikim qui sont partis dans la semaine. La Askara, elle est cette semaine. Il peut demander quelque chose, Bisrout David Ameler, et c'est Vadaï qui sera exaucé. Et même si ça, Baal Shem Tov il dit, et même si son malheur, il est impossible de s'en sortir, surnaturel, il dit, je suis son garant qui verra une délivrance. Karakotev Baal Shem Tov. Pour vous dire c'est quoi? Birkat Hamazon, c'est quoi? Le srout de venir, de s'asseoir, de faire Birkat Hamazon mot à mot. Les akpid, de dire chaque chose, Ishtabar Shebolaad, c'est magnifique. Il y a aussi le besoin de... Parce que c'est bien manger du poisson dans les 3 séoudotes. Là aussi, la Revit, non? Séouda Revit, non, du pain. Que du pain. Que du pain. Mais il faut qu'il soit chaud. Ouais, on le chauffe. Pourquoi il faut qu'il soit chaud? Il y en a qui boivent chaud. Qui peut me dire pourquoi il faut qu'il soit chaud? Jérémy, pourquoi chaud? Qui est avec moi? C'est pas pour les apicoros. C'est bon pour la santé. Non, ça c'est pendant Shabbat. Ça c'est pendant Shabbat. Faire une douche chaude aussi, boire de l'eau chaude aussi. Pourquoi Jérémy? C'est ce que je veux savoir. Je sais que je l'ai dit. La digestion. Non. Quoi? Non, c'est rien, dis des bêtises, ma femme. Bien, Nara, même quand il n'y a pas écrit son nom, elle écoute le cours.
Pourquoi le chaud samedi soir alors? On l'a étudié, Fabrice. Un pasouk dans Tehilim. Qui peut me le ressortir? Hamim, Bemotsai Sabat, Melogma. Où c'est écrit? Où c'est écrit? Je sais pas. Arofé, l'ishvour élève. On l'a lu ce matin dans la tfila. C'est quoi la suite? Arofé, l'ishvour élève. Habesh, Atzevotam. Habesh, Atzevotam. Arofé, ça veut dire quoi Arofé? Le médecin. Celui qui guérit. L'ishvour élève. Les cœurs brisés. Ou Mehabesh, qui a fait l'ulpan? C'est quoi Mehabesh? Brisé, non? Non. Il faut écrire dans le cahier. Tout est dans la tête. Mehabesh, c'est quoi? Alors, non, c'est pas possible. Philippe. Pas possible. Chovesh, c'est quoi Chovesh en hébreu? Tarbochette. C'est une clé, non? C'est quelqu'un qui soigne. Les pansements, mais Habesh. Hazak, il met un pansement, les Hatsevotam à l'heure. Alors quoi? Alors plaie. Alors tristesse, Evelyne. Alors tristesse. Comment on écrit Mehabesh? Comment on écrit Mehabesh? Mem, Het, Bet, Shin, Rachetevot, Maïm, Hamin, Bemotse, Shabbat. C'est ça le pansement de la tristesse. C'est pour ça qu'Aaron, il faut boire chaud. Et il dit à Vobadia, même le pain que tu as qui reste de Shabbat, rentre-le dans le four, Evelyne, samedi soir, et sors le chaud. Comme on a fait hier soir. De pain entier ou c'est de pain mieux entier, mais tu en attrapes qu'un seul, pas deux. Ah. Tu en attrapes qu'un seul, mais tu as le deuxième dans l'assiette. Donc c'est Bezrat Hashem, celui qui mange le pain chaud. Il boit chaud et il mange chaud. Même la douche d'eau chaude, il guérit les tristesses de la semaine. Il a fait Méod. Rabotaï, c'est combien kazaït? On continue notre chiour. C'est combien kazaït? 27 grammes. D'après le Rambam, c'est combien? 30. 18. D'après le Rambam, c'est 18 grammes. Alors écoutez bien, la halakha, elle est compliquée, Maurice. À 18 grammes, on fait à la miria, non? Non. Non. Claire, on ne fait pas. Il nous faut 27 grammes. Mais dans un cas où j'ai bu un révi devant. Et 18 grammes de mésonote. Donc dans tous les cas, je dois faire à la Geffen vers Alperi à Geffen. J'ai le droit de rajouter à la miria vers la kalkala. Si j'ai mangé d'après le Rambam. Parce que la bracha, dans tous les cas, elle devait être faite. C'est rien que rajouter quelques mots, tu peux y aller. Bien sûr. Il a fait Baruch même si on a mangé très très peu, non? Même, non, pas même très très peu. Non, 10 grammes, non, Maurice. Okay. Il faut que ça soit au moins le chiour d'un pot sec. Ok. Bracha, alors Saïf Tetzaïn, Baruch Hashem, on avance, merci Hashem. Bracha, Me'ain Shalosh, Ne'emeret Miyushav. La bracha de à la Mihya ve à la Kalkala, ou à la Geffen Valperi à Geffen, ou à la Eitz Valperi Eitz, il faut la dire assis. Veim Shomea Dvarim chez Bigdusha. Et si j'écoute un Kaddish dans la Mihya, alors un Kaddish dans la Mihya, Jérémy, tu réponds ou tu réponds pas? Non. Lo Yafsik Abracha, ba, c'est un hidouche, c'est incroyable. À la Mihya, je ne m'arrête pas pour répondre Kaddish, mais Yafsik Bishtika, je m'arrête et j'écoute. Et j'écoute et je vais avoir le klal de Shomea Kaone, que celui qui écoute, c'est comme si qu'il avait répondu. Magnifique. Maintenant, Al-Kol Bracha, pour terminer notre shiur Bezrat Hashem aujourd'hui, sur chaque bracha que j'écoute, je réponds Amen. Maintenant, j'ai une question, Maurice. J'écoute quelqu'un dire Bidvaro. De chez Akol Nieb. Tu rentres à la maison, ta femme elle est en train de dire chez Akol Nia, tu écoutes que Bidvaro. Tu réponds Amen? Non. Ou pas? Si c'est quelqu'un qu'on connaît, on répond Amen. Un juif, c'est un juif. Je ne le connais pas. On répond Amen. Si c'est un juif, on répond Amen. Même si tu n'as pas écouté le début de la bracha? Il faut écouter en entière. Bracha en entière. Oui. Même si on n'a pas écouté. Non, si on sait que on sait tout ce qu'est la bracha, on la connaît. On parle du principe qu'il a fait une bracha. Oui, on répond. Parce que le risque qu'on a, si c'est quelqu'un qui fait la Vodazara qui dit ça, qu'on répond Amen, c'est un risque. Mais non, c'est que si c'est un juif, il n'y a pas de risque. Alors, il y en a qui disent oui dans ce shiur magnifique. Il y en a qui disent non. On verra qu'est-ce qu'il dit notre maître Avo Badia Yosef et on verra qui va gagner. Al kol bracha chez Shomaim, Adam mi Israël mevarech.
Chaque bracha que tu écoutes un juif faire la bracha. Ve'afil ou lo shom'im et kol bracha. Même si j'ai pas écouté toute la bracha. Et la raquette sofa, j'ai écouté le dernier mot. Hayavim, on est obligé. La anot, amen, aharea. Pa. On est obligé de répondre amen à la bracha. C'est pas Maurice qu'on doit répondre. On est obligé, parce que chaque juif, il a une chazaka de cacheroute. C'est magnifique. Chaque juif, il a une étiquette de kasher. Chaque juif, il a une étiquette de droit. Sauf si tu sais, hasve shalom, gami mashomea, et no hayav bebrachazo. Même si celui qui écoute, il n'est pas hayav de cette bracha. Et sachez une chose, que de ne pas répondre amen, c'est très, très grave. C'est très, très grave. Le Zohar, il dit, celui qui ne répond pas amen à une bracha, Hachem Ishmor, je ne veux même pas vous dire ce qui est écrit sur ça. Il y a une histoire très connue avec un rave qui avait son élève, et il y a quelqu'un qui a fait une bracha, il n'a pas répondu à la bracha. Le rave, il s'est énervé contre son élève, il n'a pas accepté pendant des jours et des jours, jusqu'à qu'il fasse une tchouva très longue. Le Lévouche, Rabbi Mordechai a fait, il raconte ça dans sa Agdama, pour vous dire la gravité, Rabotai. La gravité d'écouter une bracha et de ne pas répondre amen. Maintenant, faire attention. Si c'est quelqu'un, un goy qui fait la bracha, tu réponds amen? Un non-juif. On n'est pas obligé. Non, réponds T'es pas. pas obligé. Un goy, il fait une bracha, Philippe, il est en voie de conversion. Il fait une bracha sur les tefilines le matin. C'est une bracha, ça reste toujours une bracha. Il pense à Dieu, il pense à Dieu. Il fait la bracha pour Dieu. On répond pas? On répond, mais vas-y, on Oui, répond, monsieur. mais On répond. On répond amen. On n'est pas obligé, par contre. C'est pas hayab. Ouais, c'est pas la même chose. Mais même un goy chez Mevarech, on y maharab. Sauf si tu as des doutes s'il fait pour son Dieu. Mais s'il a dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, c'est qu'il fait pour Hashem. Alors ata Mevarech, ata oni. Et un petit enfant. Oh, Rabbi Yosef Labi, magnifique. Ma question, tu me l'as volée de la bouche. Ashrecha. Par contre, un enfant, ça va pas ou quoi? C'est une joie. Un enfant qui fait la bracha et qui n'est pas encore arrivé à l'âge d'éducation et il n'est pas propre, assourd de répondre amen. C'est amen et Thomas. Faire très attention à ça. Cela veut dire. De quel âge? À partir de quel âge? Alors à partir de quel âge? Rav Obadia, il dit, s'il est propre, avant il disait Rav Obadia 6 ans. Il a dit à la fin, dans ses derniers livres, il a dit maintenant, Philippe Lénara, avec la génération, les enfants, ils sont très éveillés, ils sont très hacham. Même 5 ans, si l'enfant est propre et il sait pour qui on fait la bracha, on répond amen. Maintenant, ma fille, elle a 3 ans. Elle n'est pas propre. Elle fait la bracha, ça lui fait de la peine si je ne réponds pas amen. Bémet. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans ce problème. Et elle me dit, papa, alors, tu nous dis de faire la bracha, tu ne réponds pas amen. C'est quoi cet exemple? D'un autre côté, la lacha, elle dit, c'est assourd de répondre amen, c'est amen et Thomas. C'est un amen grave. Amen et Thomas, c'est très grave. on défend, non, on dit amen, comme ça. Alors Non, il dit Rav Yaakov Yosef, tu connais le passouk Hervé Baruch Adonai le'olam, amen, Amen. amen. Donc quand la petite, elle fait la bracha, hein, Philippe, tu dis doucement, Baruch Adonai le'olam, amen, amen. Et là, tu dis la bracha. Et là, tu réponds amen. Et là, tu es tranquille, tu as dit un passouk. C'est pas un amen et Thomas. Tu n'as pas vexé la petite. Tu n'as pas répondu amen. C'est en même temps un verset, Ishtabar chez moi, Kol Tov, il a fait tout est extraordinaire. Et chaque fois que tu as un safek, si tu réponds amen ou pas, tu dois faire de cette façon. Exemple, tu as un copain Ashkenaz, Aaron, les Ashkenaz sur les tefilines de la tête. Eux, ils font la bracha de Al Mitzvah tefilin. Nous, on ne fait pas. Tu ne peux pas répondre amen. ah bon. Eh oui, tu n'as pas le droit de répondre amen. Les Ashkenaz Rosh Chodesh, ils font la bracha, l'ikro et Hallel. Nous, on ne la fait pas, les Séfarades. On ne peut pas répondre amen. La même chose, c'est un grand sujet. Il dit Rav Obadia, de même que Safek Berachot, les Hakel, de même que quand tu as un doute dans les brachot, tu ne fais pas la bracha. Safek Amenim les Hakel. Quand tu as un doute si tu dois répondre amen ou pas, mais Hadesh Rav Obadia Yosef, tu ne réponds pas amen. Comme Safek Berachot, les Hakel écrivait ce klal. Jérémie écrit ce klal dans le cahier magnifique. C'est bientôt les 9 mois. Safek Berachot les Hakel. Alors Safek Amenim les Hakel. Comme Safek Berachot, tu ne fais pas la bracha. Safek Amen, tu fais la bracha. Dernière halakha pour aujourd'hui, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Uchmochen. Sur chaque bracha que tu écoutes, tu réponds Amen.
Et il est bon de répondre Baruch Hu, Baruch Shemo. Mais ça, c'est uniquement Rabotai. Tu réponds Baruch Hu, Baruch Shemo dans une bracha que tu ne veux pas t'acquitter. Mais une bracha que tu veux t'acquitter, il tranche Rav Ovadia Yosef, même si c'est très discuté. On ne va pas rentrer dans le dossier maintenant, il est délicat. Rav Ovadia, il dit, tu ne réponds pas Baruch Hu ou Baruch Shemo dans une bracha où tu veux t'acquitter. Donc le kiddush le vendredi soir, pas de Baruch Hu, Baruch Shemo. Le motzi, pas de Baruch Hu, Baruch Shemo. La Megillah. La Megillah, pas de Baruch Hu, Baruch Shemo. Le chauffard, pas de Baruch Hu, Baruch Shemo. Baba Saleh, il disait, oui, on répond Baruch Hu, Baruch Shemo. Même lorsqu'on veut s'acquitter, Rav Ovadia, il dit, on ne répond pas. Il y a eu un grand vikouah avec Rabbi Shalom Essas. Rabbi Shalom Essas, il dit, oui, Rav Ovadia, il lui a envoyé 1 lettre, 2 lettres, il s'est énervé, Rav Ovadia. Il a dit, tu crois que tes minagim, ils descendent du ciel? Comme ça, il lui a dit, même s'ils s'adoraient, les deux, ils s'aimaient beaucoup. Mais dans la halakha, il y avait le feu de la halakha. Il a dit, lorsque tu veux t'acquitter, c'est quoi? Shomea kaone. Shomea kaone. Quand tu fais le kiddush, Hervé, je suis quitte de ton kiddush, c'est comme si que moi, je répétais mot à mot ton kiddush. Et en fait, c'est comme si que j'avais dit Baruch Ata Hashem, Baruch Hu ou Baruch Shemo, Boré Piriagif, et donc j'ai déformé la bracha. Ad Kedekar que notre maître, Rav Ovadia Yosef, Skuto Yagan Ali, nous, il ramène 3 poskim qui disent que si tu as répondu Baruch Hu, Baruch Shemo, tu n'es pas quitte. Incroyable. Il dit non. Il dit, mais bon, on dit pas, on dit que assourd de répondre Baruch Hu, Baruch Shemo, mais celui qui a répondu Bediavad, comment on dit déjà Bediavad a posteriori? Ouais. A posteriori, Bediavad, Rav Ovadia, il dit il est quitte. Mais les khatrila, c'est pas bon. Donc avertir chaque fois que tu fais Kiddush Motzi de ne pas répondre Baruch Hu, Baruch Shemo, comme la Shita du Mara de Atra, Rav Ovadia Yosef. Hazak ou Baruch, Shavua Tov à ce soir, Bezrat Hashem, Belineder.